L'entreprise du jour, c'est Elitis. Spécialisée en conseil et en ingénierie du bâtiment, elle est surtout à l'origine du premier immeuble d'habitation au monde qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Avec nous sur le plateau ce matin son PDG, Thierry Bièvre. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors commençons, si vous le voulez bien, par cette tour d'habitation à Strasbourg dont on a beaucoup entendu parler. Moi j'aimerais savoir comment un immeuble peut produire plus d'énergie qu'il n'en consomme concrètement. Alors c'est à la fois simple et compliqué. Alors pour vous donner une explication, je crois que nous avons fait une découverte chez Elitis, c'est que nous avons découvert l'énergie du futur. Cette énergie du futur, elle est présente en grande quantité en France et au travers on va dire, de la planète, c'est la matière grise. Et donc nous avons fait bon usage de cette matière grise avec l'ensemble des acteurs. Donc Elitis c'est un groupe donc, qui est composé de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, avec des disciplines très transversales. Donc on parle d'anthropologie, on parle de sociologie, on parle d'ingénierie technique, de numérique, et l'assemblage de tout ça nous a permis de viser l'excellence. L'excellence pourquoi? Puisque ce bâtiment non seulement il produit plus d'énergie qu'il en consomme, mais également il va permettre à ses usagers, donc aux 63 locataires de ce bâtiment, de vivre sans facture énergétique. Sans facture énergétique, parce que j'allais vous dire, la tour est habitée depuis le printemps. Est-ce que le coût final d'abord est en ligne avec ce qui était prévu au début, le coût de construction? Alors ce qui en fait une première mondiale, c'est que à la fois nous sommes dans le domaine de l'excellence et une catégorie hors norme de bâtiments, puisque c'est un bâtiment qui répond à des normes environnementales futures qui sont attendues plutôt à l'horizon de 2050, mais c'est également un bâtiment qui coûte le prix standard d'un bâtiment actuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas coûté plus cher pour son édification qu'un bâtiment neuf qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc d'arriver à faire rejoindre des performances, de l'excellence technique, du confort, du bien-être, de la qualité esthétique également avec un prix standard, ce sont justement les enjeux et les défis on va dire, qu'aime relever le groupe Elitis pour lui-même dans le cadre de cette opération, mais également pour ses clients. Et alors les locataires, vous l'évoquiez tout à l'heure, j'imagine qu'ils ont intégré leur habitation depuis quelques mois. Est-ce que leur facture d'électricité est quasi nulle, comme promis? Alors, avec les anthropologues, nous avions décidé de mettre le curseur au niveau d'à peu près 100 € de facture énergétique pour un logement, tous usages confondus, donc y compris le parc électrodomestique. Il se trouve qu'aujourd'hui, après 7 mois d'exploitation, nous sommes en avance, on va dire, sur notre plan, puisque on a une grande majorité des logements qui sont plutôt qui vont se situer entre entre moins 100 et plus 100 €. Donc voilà, on a une performance qui se confirme avec ce qui est essentiel, sans perte de confort. Hein. C'est important, voire même plus de confort visuel, puisqu'on est dans une tour, donc on a des vues, on a des grandes baies vitrées, on a de la lumière naturelle, on a la chaleur qui est présente, on est capable de livrer l'eau chaude sanitaire en bonne quantité, il y a de la domotique, voilà, donc très présente pour accompagner le confort des usagers. Il devait y avoir une longue liste d'attente pour venir habiter dans la tour, dans ces conditions, non? Alors effectivement, ce bâtiment s'est loué très rapidement, hein, donc il y avait une petite crainte de nos coactionnaires lors de l'édification de ce bâtiment, puisque la tour n'est pas un objet de désir en France. Hein, les tours sont plutôt voilà, des objets qui sont un petit peu refusés aujourd'hui par les Français, alors que partout dans le monde, les tours sont plutôt habitées par des gens plutôt nantis. Donc voilà, l'objectif c'est de réhabiliter la tour, puisque c'est un élément essentiel du paysage urbain dense, qui permet de mobiliser à la fois donc peu d'espace, donc une bonne frugalité, on va dire, des espaces pour construire, mais également de créer moins de mobilité, hein, et donc de se rapprocher en fin de compte de son lieu de travail, de son lieu on va dire culturel ou de commerce, donc de créer vraiment des échanges et du lien social entre les urbains. Alors revenons maintenant à Elitis. Qu'est-ce que ce projet a changé pour l'activité de l'entreprise? L'entreprise existe depuis 15 ans déjà. C'est ça. Alors donc, nous sommes des récidivistes. Nous avions déjà réalisé une première mondiale qui est notre siège social à Dijon, qui est une tour à énergie positive. Et donc notre objectif, c'est d'en faire d'autres. C'est de baliser donc notre marché avec des bâtiments d'exception. Et bien évidemment, ceci a une influence, on va dire, sur notre développement économique, puisque l'entreprise est passée d'une quarantaine
de collaborateurs à un peu plus de 200 aujourd'hui. Notre objectif, c'est de nous développer en France, mais également dans le monde. Nous sommes déjà présents actuellement en France, en Suisse et en Asie. Bien évidemment, donc, la quête du zéro facture énergétique, elle est présente tout autour de la planète, et donc nous imaginons bien évidemment voilà, des champs de développement dans d'autres pays et pas simplement en France. Le potentiel est immense. Dans vos effectifs, là, sur les 200 personnes, quelle partie est consacrée à la recherche et le développement, puisque vous nous avez dit en introduction que c'était un facteur très important? Alors nous avons un laboratoire de recherche et développement qui est à géométrie variable, et en fonction des défis qui nous sont lancés, on vient chercher également dans l'industrie commerciale de l'entreprise des ingénieurs, des techniciens, pour justement pas créer de distance entre ceux qui vont élaborer les projets du futur et ceux qui travaillent au quotidien avec nos clients, pour pouvoir justement permettre à nos clients de bénéficier de la même agilité, des mêmes facultés, des mêmes propriétés donc sur leur propre projet. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui? Alors ce sont les grands groupes de BTP, ce sont les grands promoteurs, ce sont les industriels, ce sont les collectivités locales et territoriales. En fin de compte, là où il y a une dépense énergétique dans le secteur du bâtiment, qu'il soit neuf ou ancien, il y a un client pour Elitis. Et alors, que leur proposez-vous concrètement, et est-ce que vous les accompagnez à l'international si besoin? Alors, ce qu'on leur propose concrètement, c'est tout d'abord de gagner de l'argent en étant plus vertueux sur leurs produits. Donc, c'est d'être gagnant-gagnant, à la fois de faire tomber le préjugé qui consiste à penser que produire mieux, c'est forcément plus cher, produire plus vertueux, c'est forcément plus cher. Eh bien non. Donc, ça leur permet en fin de compte d'améliorer leur compétitivité économique, de mettre des produits qui sont plus en adéquation avec la demande du marché, et puis bien évidemment on est à leur écoute pour le développement à l'international, et effectivement pour l'instant c'est plus facile aujourd'hui pour nous de suivre des clients à l'international plutôt que se développer directement dans ces pays. Et c'est vous qui allez les démarcher, ou depuis cette tour et votre notoriété on va dire internationale, les clients viennent à vous? Alors beaucoup de clients internationaux viennent à nous, à la fois un petit peu pour tenter de copier notre modèle, donc c'est avec beaucoup de prudence, qu'on explique toutes les vertus de nos projets et la façon dont on les monte, mais également voilà, il y a un fort intérêt grâce à la médiatisation de ce projet et de ces projets à l'international, peut-être même plus qu'en France, où on a tendance à se regarder un petit peu en chien de faïence et de dire moi je vais essayer de tenter de faire la même chose sans avoir à utiliser les conseils ou le concours de cette société. Bon état d'esprit. Dommage, surtout pour la planète. Après la Tour Danube à Strasbourg, quels sont vos autres grands projets en cours? Alors nous avons d'autres projets du même type, et nous souhaitons à chaque fois relever un nouveau défi. Donc cette dernière tour offrait la possibilité à ses usagers de vivre sans facture énergétique. La prochaine, donc en région parisienne, en Ile-de-France, sur la commune de Montévrain, donc à côté de la gare RER de Val d'Europe, va permettre va défier le climat. Aujourd'hui, on sait que le dérèglement climatique est une grande cause des catastrophes et des événements naturels qui surviennent. Donc l'objectif, c'est d'élaborer, d'édifier un bâtiment qui sera décarboné, donc qui ne va pas venir aggraver la situation actuelle, qui permettra toujours ce zéro facture énergétique, mais qui en plus sera capable de défier le climat de 2120. Alors aujourd'hui, selon les météorologues ou les experts du GIEC, on pourrait avoir des événements à plus de 55 degrés pendant 3-4 semaines sur l'Île-de-France. Donc défier ce climat, c'est important pour justement édifier des bâtiments qui c'est un peu dommage d'en arriver là, mais voilà, je pense que c'est aussi un élément démonstrateur qu'il faut d'ores et déjà commencer à agir et pas regarder les événements se passer et subir. Plus du chaud, on parlait de 55 degrés, que des événements de Alors la vraie problématique, c'est qu'on ne va pas avoir des températures permanentes, on va pas avoir cette saisonnalité qu'on a actuellement, on va avoir plutôt des événements venteux, des événements pluvieux, des inondations, des ensoleillements, et donc tout ça c'est très difficile à gérer, puisque voilà, le climat actuel tempéré nous permettait de gérer une certaine saisonnalité. Là on va avoir affaire à des grandes amplitudes, peut-être du gel assez rigoureux et vigoureux pendant l'hiver, et parfois l'été, donc des climats continentaux
bâtiments complexes à gérer avec des chaleurs qui vont dépasser de loin celles qu'on pense actuellement. C'est-à-dire que le 1,5 degré ou le 2 degrés de réchauffement climatique va engendrer des hausses locales très importantes. Rien qui fasse rêver. Mais alors du coup, c'est dans quelle matière que vous prévoyez de construire cette Alors cette tour va être construite principalement en bois ou avec des matériaux qui utilisent peu de carbone. Bon, pour faire la démonstration que ce matériau noble, précieux, peut aussi avoir une utilité et aussi une pérennité, puisque voilà, il y a beaucoup de préjugés sur la pérennité. Et donc on travaille avec des architectes spécialisés dans ce domaine, des ingénieurs également spécialisés. Voilà, on crée de la transdisciplinarité pour que ce bâtiment serve également de balise au secteur de la construction et que d'autres promoteurs, d'autres clients nous suivent. Merci beaucoup Thierry Bièvre. Je le rappelle, vous êtes président du groupe Elitis.